Ben voilà, et je débute ce vlog avec la séquence précédente, les petits chants d'oiseaux. Il est, je sais pas quelle heure il est, 19h. J'entends les oiseaux chanter le soir, ça me fait tellement du bien. Et en général, c'est le signe du beau temps qui revient, en général. Bref, ça fait un moment que j'ai pas filmé du coup. Je vous ai abandonné combien de temps? 15 jours, à peu près, hein. Donc je reviens, je vais revenir petit à petit, pas trop d'un coup. Et bah écoutez, ces 15 jours m'ont fait vraiment du bien. Je me suis reposée, je vais mieux. Ça c'est sûr, je vais mieux. Sur plein de plans. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais je m'en veux pas. D'habitude, je me dis tout le temps, c'est pas ça en fait. Je me dis genre, comment vous dire? C'est du thé. Je culpabilise en fait. Dès qu'il y a des choses que je dois faire que je les fais pas, ou même si je me repose, je culpabilise. Et j'ai toujours été comme ça. C'est pire maintenant, mais là je n'ai pas trop culpabilisé, je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi, pour ma santé surtout. Et ça va mieux. Donc voilà, je suis contente. Et je reviens. Et je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter parce que, comme je vous ai dit, à part m'occuper de moi, me reposer, c'est tout ce que j'ai fait. Franchement, je me suis vraiment coupée des réseaux de... Enfin, en globalité, je me suis quand même beaucoup coupée des réseaux. Et tout le reste, je me suis pas mis de coup de pression à me dire oui, pendant ta pause, faut que tu fasses ci, ça, machin. Ça sert à rien de faire une pause pour me foutre des coups de pression et me faire faire un tas de choses dont j'ai pas forcément envie tout de suite de faire. Bah, j'ai préféré m'octroyer du temps pour moi et pour mon bien-être, surtout, parce que c'est prioritaire dans ma vie. C'est ce que j'ai décidé en tout cas. Donc voilà. Euh, je réfléchis quand même, mais non. J'en ai quand même profité pour faire un peu de rangement chez moi. Je vous avoue qu'il n'y a eu aucune évolution chez moi, dans le sens niveau ameublement et compagnie. Mais niveau rangement et tri, ça a pas mal avancé. Donc c'est cool. Bon bah je suis complètement déréglée encore depuis quelques temps. J'en ai marre de faire des insomnies. Je m'endors à 4h, 5h du matin. Donc évidemment que je me lève tard. J'en ai marre. Je sais pas si vous avez des techniques, des astuces pour reprendre un rythme. Alors oui, le mieux c'est de se lever tôt, se forcer et se coucher plus tôt. Sauf que c'est ce que j'essaie de faire par moment. Mais je tiens pas la journée. Donc je sais pas si vous avez des astuces pour retrouver un rythme. Dites-moi ça en commentaire. Et du coup aujourd'hui, faut que je fasse mon ménage. Ce week-end j'ai rien fait. Je suis restée au lit. Enfin au lit. Presque tout le week-end, ouais, je suis restée au lit. À chaque fois que je parle, il y a une voiture qui arrive. Bref, je disais, je bois mon café, je fais mon ménage et après on verra. Fils, ça va fils? Oh, t'es bien beau. T'es bien beau fils. Mon amour, mon ami. Oh mon chien. Je me rends compte que je reviens en vidéo mais que j'ai absolument rien à vous filmer. Là les jours ils passent et je me dis qu'est-ce que je vais publier quoi. Sans mettre un vlog de blablo. Pas très intéressant qu'au final. Aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial. Il n'y avait rien à filmer du tout. Toujours déréglé. Là, il est minuit passé. Je suis pas fatiguée du tout, évidemment.
Je suis à fond dans la tisane à la camomille depuis quelques temps. Je bois ça tous les soirs presque. Et déréglé, j'essayais de me lever plus tôt ce matin. Mais j'étais KO et j'ai redormi à un moment. Je ne sais pas comment faire pour me régler. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est comme ça. Ça va se remettre à force, je pense. J'espère. Parce que j'aime pas du tout ce rythme. J'ai horreur de ça. Déjà, je déteste dormir le matin trop longtemps. Je déteste. Qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, je regarde mes cheveux, faut que je les fasse. C'est comme d'hab. Hein. J'ai pas envie de m'en occuper en ce moment. Bah, en ce moment, c'est souvent... J'ai pas vraiment d'update à vous faire. Parce qu'au niveau médical, bon, il y a des sujets, j'ai pas trop envie... Enfin, comment dire? Je cherche mes mots. Bref, il y a des choses, j'ai pas envie d'en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va mieux. Moralement, ça va mieux. Je pense que je l'ai déjà dit. Au niveau des acouphènes, ça va carrément mieux. J'en ai par moment. Quand je suis énervée, j'en ai. Quand je suis bien énervée, ouais. Par moment, j'en ai. Par moment, j'en ai pas du tout. Des fois, j'en ai que le soir. Des fois, que le matin. C'est vraiment variable depuis quelques temps. Mais en globalité, je revis. Sur ce point-là, je revis quand même. Parce que c'était devenu une horreur. Bah, d'ailleurs, j'ai fait une pause à cause de ça, je vous l'avais dit. Sinon, j'ai pas d'update à vous faire parce que j'ai toujours pas fait ma prise de sang. Il faut encore que j'attende. Je l'ai mis sur mon planning, mon agenda. Quand est-ce que je dois la faire, que ça fasse 4 semaines. Comme je vous avais expliqué par rapport au lévothyrox que j'avais repris. Fallait que j'attende 4 semaines. Donc c'est début mars. Donc là-dessus, je peux pas vous faire d'update. Et je suis quand même pressée de la faire, d'être tranquille, d'avoir les résultats, même si j'ai très peur. J'aime pas faire des prises de sang. C'est une phobie. De toute façon, tout ce qui est médical, c'est une phobie. C'est pas une question de douleur, les prises de sang, ça me fait pas mal. Même quand on me pique mal, bon. C'est pas grave, mais ça fait pas mal, quoi. C'est pas la peur de la douleur, comme certaines choses au niveau médical qui peuvent faire peur à cause de la douleur. Pour le coup, les prises de sang, pas du tout, ça fait pas mal. Enfin, moi, j'ai pas mal. J'ai horreur de ça. On m'a traumatisé quand j'étais petite. On m'a charcuté les bras. Donc, ça laisse des traces. Du coup, j'ai peur. Enfin, je suis pas bien quand je vais en faire, quoi. Après, quand c'est prévu, psychologiquement, je me prépare. Mais bref, je suis pressée de la faire, mais j'ai peur en même temps. Dans un sens, j'ai peur parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Au moins 2 ans. Ouais, je sais, c'est pas bien. J'ai peur des résultats. Bah, de toute façon, depuis que j'ai des problèmes de santé, j'ai toujours peur des résultats des prises de sang, mais alors là, encore plus. J'ai peur. Je pense que je vous en parlerai des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Hein, de toute façon, je partage quand même beaucoup niveau santé. Ben, sinon, au niveau du poids, je m'étais calmée avec le sucre et je m'étais calmée avec la nourriture. Pardon, je passe pas là. Je bois un coup. Je m'étais calmée avec le sucre et je m'étais calmée avec la nourriture en général, la malbouffe. Et avant, il y a 2-3 semaines, pendant un certain temps, je me suis réfugiée le soir, quand j'avais mes crises d'acouphènes très violentes, tendance à grignoter la journée, et le soir, tellement que j'en pouvais plus, j'avais besoin de m'apaiser. Ouais, c'est tout le bordel avec les émotions comme d'hab. Et du coup, j'ai pris l'habitude de manger. Je me réveille pas la nuit pour manger. Dieu merci, parce que je sais que ça, c'est très dur à régler. Mais comme je me couche tard, je mange tard. Arrivé à un moment, j'en pouvais plus. Il fallait un truc pour m'apaiser. Du coup, je me mangeais de la merde. Pas en grande quantité, encore une fois. C'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment de l'hyperphagie. Je pense que c'est un cousin à l'hyperphagie. Une branche de l'hyperphagie. Mais c'est pas de l'hyperphagie. Parce que c'était pas forcément des quantités.
mais besoin de manger même 2-3 trucs sucrés, ce qui est très mauvais pour moi. Ça me fait grossir énormément, c'est mauvais pour ma santé. Je dis pour moi parce que pour moi, c'est pire que pour d'autres. Mais j'en avais besoin, c'est comme ça. Ça m'apaisait, ça me permettait de pouvoir dormir un petit peu quand même, parce que j'en pouvais plus. Le problème, c'est que certes, oui, j'ai moins d'acouphènes. C'est en train de se régler, ce problème. Ce sera peut-être pas définitivement parti. Mais si ça reste comme c'est là, que c'est de temps en temps, bah, déjà là, c'est bon, je suis contente, j'en demande pas plus. C'est déjà bien. Mais j'ai gardé cette habitude. Vraiment, la tisane à la camomille, c'est une dinguerie. Pourtant, c'est pas de la super qualité. Faudrait que j'investisse là-dedans. J'en ai pris de la marque Intermarché, je crois. Ouais, il me semble. J'ai plus la boîte. Je peux pas vous la montrer. Mais elle est bonne. Mais je sais que il y en a de la meilleure. Je m'éparpille, j'ai encore pas retrouvé le fil. Mais alors, mon thé préféré, vraiment, mon thé préféré de tous les temps, mais vraiment, ça en vrac, hein, c'est le vrai thé, c'est le thé au jasmin. J'ai une adoration pour le thé au jasmin. Pour moi, c'est le meilleur thé du monde. J'aimerais en boire du vrai, mais vrai, le vrai thé au jasmin. Celui-là que j'ai est pas mal, hein. D'habitude, j'achète à Aldi pendant le nouvel an chinois. Et cette année, bah, j'en ai pas vu. Donc, ou ils en ont pas fait, ou il y en avait plus, mais il faudrait que je me retrouve parce que je l'économise. Mais là, j'ai envie d'en boire. Depuis que je suis dans l'appart, j'en ai pas fait. Et j'ai tellement envie d'en boire. Bref, thé au jasmin, meilleur thé du monde, j'ai rien à savoir. Donc je disais, j'ai gardé cette habitude. Je mange pas tant que ça la journée. M'arriver le soir, je peux manger normalement, hein, un repas normal et tout. Et après, arriver vers 1h, 2h, bah, les heures où je mangeais, que j'en pouvais plus, j'avais la tête en vrac. Mais j'ai envie de manger un truc sucré, même si ça vaut. Donc là, c'est une habitude, c'est même plus les émotions. Parce que ça va en vrai. Ça va le soir, vraiment la nuit ça va. Mais j'ai gardé cette habitude. Et on sait que les habitudes sont dures c'est très dur d'enlever ces mauvaises habitudes. Très très dur. Parce que ça a duré comme ça pendant presque un mois, quoi. J'ai fait ça. Donc, c'est dur à enlever. Et je me suis repesée entre-temps, il y a déjà quand même plusieurs jours, et j'ai repris. Je suis remontée. Enfin, je me repèse, et j'ai pas du tout envie. Je sais que je vais avoir une mauvaise surprise. Ça me saoule. Alors, je suis contente, hein, parce que ça va mieux d'un côté. Hein. Et c'est un sacré poids qu'on m'enlève. C'est un sacré poids, les acouphènes. Là, c'est supportable, c'est vivable. J'ai des journées... par exemple, hier, j'en ai pas eu de la journée, de la soirée, de la nuit. C'était incroyable. C'était une trop bonne journée, une trop bonne nuit et tout. Aujourd'hui, j'en ai eu un tout petit peu, vite fait, par moment. J'en ai eu en rentrant chez moi, après ça s'est arrêté. Puis là, je sais pas, après quand j'allais me coucher, ça va revenir, on verra. Faut pas non plus que je fasse une fixette dessus, parce que je me dis qu'en faisant une fixette, je peux les redéclencher, parce que d'après ce que je comprends, les miens seraient liés, peut-être à plein de choses, en tout cas c'est sûr qu'ils sont liés à mon anxiété, à mon angoisse, à ma dépression et tout ce qui va avec ça. Oui, je fais des ongles il y a 10 000 ans. Du vernis, quoi. Bref, je l'ai pas enlevé. J'ai voulu essayer les kits de chez Lidl. Lidl. De chez Action. D'ailleurs, je voulais prendre en photo et vous faire un post Instagram. J'ai complètement oublié, faudra que je le fasse. C'est vrai que j'ai toujours pas remis le nez dans mes soins. Ça se voit. Par contre, certes, je m'occupe pas plus de mes cheveux. Je les lave, je les coiffe, je les attache, basta. Comme je fais tout le temps. Mes ongles, j'ai mis du vernis, j'ai fait l'effort une fois. Maquillage et compagnie, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, je me fais
je me lave le visage, et je me lave et je m'habille, et c'est bien, on n'en parle plus. Bref, le minimum. J'ai fait des soins dimanche, des plus gros soins. J'ai fait un peeling, j'ai fait un masque visage. Et c'est tout. C'était déjà bien, quand même. C'est toujours ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, j'en parlais avec une copine, bah en fait, je me rends compte que c'est pas forcément une légende de dire je vais me faire peut-être des ennemis, là. Attention, je dis ça pour moi, et c'est sûrement pas pareil pour toutes les peaux. J'ai une peau sensible et réactive, donc je parle pour moi. Mais moi, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce cliché d'entendre que le maquillage, ça abîmait la peau. Je sais pas si ça abîme la peau. Je peux pas dire que oui ou non. Je sais pas en vrai. Je veux dire, je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelle, les spécialistes de la peau. Par ouais, les dermatos, j'en sais rien. Je sais pas si ça accélère le vieillissement, j'en sais rien. Je ne sais pas tout ça. Je me rends compte quand même que ça fait plusieurs mois maintenant, peut-être même un an. Oui, ça fait bien un an que je me maquille pas du tout, ou très très peu en fait. La dernière fois que je me suis maquillée, là, c'était début janvier. Ouais, début janvier, un truc comme ça. Bah c'est simple, c'est quand j'ai fait la dernière vidéo Fly Curvy. Donc je ne sais plus, mais c'était au mois de janvier. Et des fois, bah comme là, je me maquille pas du tout, du tout, du tout. Il y a des fois, je vais me maquiller un petit peu 2-3 jours d'affilée, ouais, ça m'arrive très rarement ça. Oh, je sais même plus c'était quand. Je dis pas ça pour rien, hein. Je dis pas non plus que je vais arrêter de me maquiller, attention. J'aime toujours le maquillage, même si je m'en suis grave désintéressée depuis un moment déjà. Ouais, plus d'un an aussi, hein. Je dis pas que je vais arrêter le maquillage, non, non. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ma peau, elle est beaucoup plus belle depuis que je me maquille plus, en fait. Et c'est pas que pour le maquillage, hein. Ce que j'ai remarqué quand je faisais pas de soins, genre je me lave juste le visage, euh, ma peau elle est bien quoi. Et dès que je commence à faire des soins, bah j'ai des boutons, j'ai des plaques, j'ai des trucs, j'ai des machins. Alors ça doit être le truc de la peau réactive, où il me faudrait peut-être que des produits bio, ça on me le dit depuis longtemps, hein, que je devrais prendre que du naturel pour ma peau. Déjà par rapport à SOP Copy, parce que j'ai une peau rosacée, fragile, sèche, sensible, réactive, ce qu'on veut. Très très réactive. Mais vraiment par rapport au maquillage, j'ai vu quand même une différence. Alors, est-ce que c'est pas pour tout le monde pareil? Il y a des gens qui peuvent se maquiller tous les jours, avoir une super belle peau, attention. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur moi, attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, ma peau, depuis que je me maquille, bah plus, entre parenthèses, parce que se maquiller une fois par mois, une fois tous les 2 mois, j'appelle pas ça vraiment se maquiller. Ma peau, elle est plus belle. Elle est moins rouge, j'ai moins de boutons. Puis je sais pas, je la trouve plus belle, quoi. J'ai pas un super teint frais et compagnie, parce que je sais que la cigarette, ça rend le teint grisote, et c'est vrai, hein. Je me rends compte que j'ai le teint grisote, au-delà des rougeurs. Cette année aussi, je vais remédier à ça, la cigarette, hein, comme j'avais dit. Mais ouais, j'ai une plus belle peau. Et à chaque fois que je me remaquille, une fois, eh ben, je fais des boutons. Je fais des boutons, ma peau elle est plus inflammée. Ouais, inflammée. Plus rouge, plus gonflée. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est quand même depuis, parce que, on va pas se mentir, j'ai une sale hygiène de vie, hein. Je fume, je mange mal, je sors très peu, je fais pas de sport. Voilà quoi. Je bois presque pas d'eau. Mais en fait, je bois pas tout court, quoi. C'est pas que je bois des boissons sucrées à la place, c'est que je bois pas assez. Donc s'il y a un changement sur ma peau, ça vient pas de mon changement d'hygiène de vie, hein. Ça vient forcément d'autres choses. Et la seule chose que j'ai changé, bah c'est ça, le maquillage. Je pense qu'il y a des gens, ça leur réussit pas, ou alors arrivé à un âge,
Peut-être que ça change tout. Après, quand j'étais beaucoup plus jeune, à part, ouais, le fond de teint, j'abusais sur le fond de teint. J'ai été tellement complexée par ma rosacée, qui était beaucoup plus présente quand j'étais plus jeune. Mais je me maquillais pas tant que ça, hein. Après, j'ai mis le nez dans le maquillage et là, ouais, je me suis maquillée à outrance. Et c'était une thérapie, un plaisir de dingue. Et je regrette pas. J'adorais me maquiller tous les jours. Et ça me manque dans un sens, parce que c'était ma thérapie. Maintenant, j'ai plus de thérapie. Et je ressens plus le besoin de me maquiller autant. Et franchement, si j'avais pas ce problème de pilosité, ben, j'aimerais ne plus me maquiller le teint, quoi. Enfin, je me maquille le teint pour des occasions, mais c'est surtout à cause de ça, quoi. Juste mettre un petit truc léger, une petite bébé crème ou un truc comme ça me suffirait largement maintenant, mais pour camoufler ça, pour des occasions, une petite bébé crème, c'est pas suffisant du tout. En tout cas, ma manière de me maquiller, mais comme je dis, c'est pas pour autant que je vais arrêter de me maquiller ou des fois de faire des maquillages chargés, artistiques, entre parenthèses. Toutes ces choses-là, je vais pas arrêter pour autant, mais j'en ferai peut-être de temps en temps. Ma manière de consommer le maquillage, de me maquiller, tout ça, complètement changé depuis plus d'1 an maintenant. Et je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo à ce sujet, peut-être savoir le pourquoi du comment, expliquer un peu comment ça s'est passé, tout ça, enfin, ma façon de penser maintenant. Je sais pas si ça vous intéresserait, une vidéo à ce sujet. En tout cas, ce que je compte faire, c'est faire un énorme déclutter, un énorme. Je dis ça, mais comme vous savez, je suis très attachée à mes affaires. Mais je voudrais faire un gros déclutter dans ma collection de maquillage, ça c'est sûr. Ça va être dur, hein, parce que je suis attachée à mon maquillage, c'est une grosse partie de ma vie et de l'acceptation, entre parenthèses, du SOPK, malgré que je l'ai toujours pas accepté, que je sois malade, mais ça fait partie de tout ça, le maquillage. Donc, je vais pas le faire maintenant, parce que je veux m'acheter quand même un petit coin maquillage, me prendre un petit meuble de rangement, une petite coiffeuse, celle que j'ai actuellement, j'en veux plus, donc je la revendrai ou je sais pas. Quand je ferai mon petit coin make-up, je ferai mon gros déclutter make-up. Je pense que ça va prendre du temps, ce sera une grosse vidéo, parce que le temps que je réfléchisse, ça va faire 20 minutes que je parle. Au moins, il va être rempli de blabla, hein. Mais au moins, je garderai les produits que j'utilise le plus, quoi. Parce que je me dis, j'avais envie de faire, par exemple, les palettes, faire des tas avec, vous savez, genre toutes les colorées, les nudes, genre tel ton, tel ton. Comme ça, je verrai sur celle qui a, laquelle que j'aime le plus, vraiment. Puis les autres, où je donne, où je vends, où j'offre, je sais pas, on verra ce que j'en ferai. Mais je sais qu'il y a des choses, j'arriverai pas à m'en séparer. Les trucs vraiment, genre, collector et tout. Non, je pourrais pas. Mais il y a plein de choses que j'utiliserai pas. J'en ai trop par rapport à ma consommation actuelle. Même là, même demain, je décide de me remaquiller tous les jours. Ça peut arriver aussi, hein, parce que il suffit que ça me prenne et puis voilà, c'est reparti. Bon, c'est pas arrivé depuis plus d'1 an, mais ça, on sait jamais, hein. Moi, je change beaucoup de vie, hein. Mais si jamais ça me prend de me remaquiller, est-ce que j'ai besoin d'autant de choses pour me maquiller? Je pense pas, non. Déjà, avec la moitié de ce que j'ai, je pourrais faire des tonnes de looks, de tous les styles, et enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Il y a ce qu'il faut. Et même les rouges à lèvres, ça va être aussi une partie compliquée. Mais en fait, tout va être compliqué. Mais les rouges à lèvres, j'ai un espèce de gros vanity, là. Vanity comme ça. Ouais, comme ça. Rempli à rabat. Je pense que, pareil, je vais faire tous les roses, les nudes, les machins, les trucs, et ouais. Puis ceux qui sont vraiment vieux à un moment, c'est bon, quoi.
J'ai pas envie de faire des projets panne. Si, peut-être pour des produits qui me tiennent à cœur, mais il y a des produits, après, s'ils sont vraiment trop vieux et que je sais que je les utiliserai pas, je vais pas les donner. Parce qu'il suffit qu'ils périment, genre 2 semaines après, j'ai pas envie de donner un truc périmé à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas, si jamais ça vous intéresse une vidéo sur ma façon de consommer le maquillage d'aujourd'hui, eh ben, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas surtout. Et pour les commentaires, je sais que j'en ai encore en retard. Les messages Insta, pareil, comme d'hab. Je réponds de temps en temps à droite à gauche. Je fais de mon mieux. Bon, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai demain, ou je sais pas quand. Déjà là, sans montage, à 22 minutes 40, 50. Ouais. Bon, bah, demain, ou à tout à l'heure, si je vous reprends, je sais pas. Fils, on va mettre de l'essence, fils. Ah, mon fils.